À cette heure que j'ai fini de lire mes nouvelles, je vous présente celles qui m'ont interpellé aujourd'hui. D'abord, en Angleterre, semble-t-il qu'ils font du vin. C'est Libération qui nous rapporte ça. Ils ont décidé en Angleterre de faire valser, envoyer valser la vieille Europe. Donc, ils n'ont pas vraiment de certification pour leur vin. Ça peut être genre du raisin concentré, un jus de raisin concentré avec de l'alcool dedans. Ils appellent ça du vin pareil, donc ça va aller super bien avec leurs délicieux plats régionaux. Dans le magazine Urbania, une longue entrevue d'Hugo Meunier avec Denis Lévesque qui lance son podcast bientôt. Il y a quand même de l'ambition, là. Il a investi beaucoup d'argent là-dedans. Il y a un studio. Il veut pas juste présenter son balado, mais aussi le balado de d'autres talents en devenir. Donc, un gros projet pour Denis Lévesque. Il va un peu comme Marie-Claude Barrette, là, semble-t-il que ça marche super bien, son balado. Donc, tant pis pour TVA. Dans l'actualité, on nous parle du vrai visage de BeReal. Moi, je suis sur BeReal depuis longtemps. Je n'ai pas manqué une journée. Mais là, bon, semble-t-il que BeReal garde beaucoup d'informations sur ses utilisateurs et que le New York Times a rapporté que 61% des utilisateurs quotidiens de BeReal avaient déserté la plateforme dernièrement. Donc, je remarque qu'il y a des gens qui ont disparu de mon BeReal. Je vais peut-être arrêter bientôt aussi parce qu'à un moment donné, c'est pas si intéressant que ça. Euh, à Ottawa, le Devoir nous parle fait un résumé de ce qui se passe avec la taxe carbone. Moi, je suis fasciné parce que je regarde la période de questions à Ottawa, à la Chambre des communes, puis les conservateurs arrêtent pas de harceler le gouvernement à propos de la taxe carbone, puis d'attaquer aussi le Bloc québécois qui serait les alliés des libéraux dans ce cas-là, puis ils n'arrêtent pas de parler de hausser radicalement la taxe carbone, puis ils n'arrêtent pas de dire le mot radical, radical. Les conservateurs, c'est ça leur plan de match, on dirait toujours répéter, répéter, répéter les mêmes affaires pour que ça rentre dans la tête des gens, comme s'il y avait des gens qui écoutaient la période de questions à Ottawa. Mais bon, là, les libéraux ont décidé de reculer un peu sur la taxe carbone, puis on dirait que ça a ouvert la porte aux conservateurs pour faire encore plus de boîtes à ce sujet-là. Et le NPD a voté avec les conservateurs sur une motion pour étendre le retrait de la taxe carbone à euh, toutes sortes d'autres juridictions. Donc, c'est une drôle d'alliance NPD conservateur. Dans le devoir, toujours, il y a un procès. Il y a le procès de Donald Trump, mais il y a aussi le procès d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice de la France, qui fait face à la justice. Et je trouvais ça drôle parce que ce ministre-là dénonce une enquête barbouzarde. Antidote ne connaît pas Barbouzarde. Et on surnomme cet avocat-là, cet ex-avocat, là, le ministre de la Justice, l'acquittator, hein, parce qu'il faisait acquitter beaucoup de gens. L'acquittator, je ne sais pas comment ils disent ça, les Français. L'acquittator. Un texte dans la presse de Isabelle Haché sur Adil Sharkawi qui a fait un speech pendant une manifestation pro-Hamas, pro-Palestine. Euh, Puis il a tenu des propos assez violents, plutôt antisémites. Et c'est un petit peu gênant que quelqu'un fasse ça dans les rues de Montréal. Puis il y a plein de gens qui l'acclament. Là. C'est un individu très louche, ce Adil Sharkawi. Euh, Dans le Journal de Montréal, on apprend, selon un sondage, que seulement 6% des résidents de la ville de Québec vivraient à Montréal, alors que beaucoup de Montréalais iraient vivre à Québec sans problème. Je me demande si ça a peut-être un lien avec le fait que les, euh, les radios de Québec n'arrêtent pas de dire que Montréal, c'est une ville de merde. L'île au génie, à tous les jours, sont en guerre contre Montréal. Donc, ça, il peut peut-être avoir un lien. Je dis ça comme ça. En anglais, maintenant, le San Francisco Gate nous apprend que c'est vrai, c'est pas une légende urbaine. Il y a beaucoup de gens qui font leurs petits besoins dans la file pour les manèges à Disneyland et à Disney World. Et quand je dis petits besoins, je parle de gros besoins. Donc, ça semble-t-il que c'est un fléau. Euh, je vous parlais de Be Real il y a quelques secondes. Le magazine Wired nous dit que il n'y a plus vraiment de refuge pour les milléniaux qui ont grandi en même temps que les réseaux sociaux. Ils ne savent plus vraiment où aller. Hein.
on est passé de la belle époque où Twitter, c'était le fun, puis là, maintenant, il y a comme plein d'options, puis c'est un peu tout de la merde. Je me sens un peu dans cette situation-là. J'essaie de voir qu'est-ce qui va survivre parmi ces réseaux-là. Et c'est pourquoi je mise maintenant sur les infolettes pour m'affranchir de ces réseaux-là. Merci de vous abonner. www.aster.com ou tourniquet.québec. Pas mal ça. Sinon, une vidéo de Chris Christie qui se fait huer par une foule pro-MAGA, pro-Trump aux États-Unis, puis il leur répond en leur disant « Votre colère envers la vérité est répréhensible ». C'est assez le fun, assez jouissif de regarder ça. Peut-être que c'est la meilleure façon de contrer ces gens-là en participant à leurs événements puis en leur disant leurs quatre vérités dans leur face. Et enfin, peut-être une image du compte Libs of TikTok sur Instagram. Eux, c'est des pro-Trump très à droite. Puis, il y a un texte dans le USA Today qui dit « When libs of TikTok posts, threats increasingly follow ». Donc, il y a toujours des menaces. À chaque fois que libs of TikTok publie quelque chose, ben, les personnes concernées reçoivent des menaces. Puis, ils ont mis une photo avec une jeune fille très fière de cette une-là. Yes, on génère des menaces envers les gens. Donc, ne faut pas se tromper sur les intentions de ces gens-là. Ils veulent faire de la merde parce que c'est payant pour eux, puis ils sont contents quand ça fait de la merde. Alors voilà, pour tous les liens de cette vidéo sont dans mon infolettre aster.ca. Abonnez-vous. Bonne journée.